Bonjour, je suis Sylvie Senanej, je suis coach et je voulais tout d'abord remercier toutes les personnes qui avaient regardé les vidéos, les 4 vidéos du voyage intérieur. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages et je vous en remercie. Et à la demande de certains d'entre vous, je vous propose une série de 2 vidéos sur les émotions. Alors les émotions, c'est un vaste sujet. Dans notre culture occidentale, on a plutôt l'habitude de rester dans le mental. On a pris l'habitude de glorifier la pensée, le je pense donc je suis de Descartes. Et il s'en est suivi une culture plutôt cartésienne, rationnelle, où les émotions n'ont pas forcément leur place. Alors on a plutôt appris que les émotions, il fallait les juguler, les maîtriser, elles n'ont pas bonne presse. Et d'ailleurs, on a plutôt tendance à élever, par exemple, les petits garçons en leur disant un petit garçon, ça ne pleure pas. Voilà, c'est tout ça qui a constitué notre environnement et qui fait que malheureusement, il y a des répercussions assez dommageables sur nous-mêmes et puis sur nos relations avec les autres. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est de ne pas se laisser dominer et embarquer par nos émotions de façon automatique et inconsciente, mais au contraire, ce que je vais vous proposer, c'est une façon de les nommer, de les identifier, de les comprendre, voire de s'en faire des amis, pour pouvoir justement trouver leur utilité et mettre en place des actions adaptées, donc justes, au lieu de se laisser entraîner dans des réactions émotionnelles incontrôlées, inadaptées et automatiques. Et donc pour cela, je vais vous proposer 2 vidéos. Donc la première aujourd'hui, pour vous aider à décrypter l'utilité des différentes émotions et de vous en servir pour mener des actions justes. Et puis je vous proposerai dans quelques jours une deuxième vidéo où j'irai peut-être à un niveau plus profond, vous donner une grille de lecture de ce qui se joue réellement lorsque vous avez des réactions émotionnelles répétitives. Et donc je m'intéresserai plus particulièrement à cette notion de répétition, c'est-à-dire les situations dans lesquelles, pour une situation qui se répète, vous avez toujours le même type de réaction émotionnelle qui s'enclenche automatiquement, même si vous n'en avez pas envie. Voilà. Alors la vidéo d'aujourd'hui, donc sur décrypter l'utilité des émotions et s'en servir pour avoir une action juste. Alors tout d'abord, je voudrais vous montrer ce qui se passe quand on n'est pas justement dans la conscience de notre ressenti, de nos émotions et de leur utilité et qu'on se laisse du coup dominer et emporter par elles. On a alors des réactions émotionnelles et nos actions ne sont pas justes. Je vais vous donner un exemple très simple que vous pouvez certainement observer parfois dans les jardins d'enfants, une maman qui voit son enfant tomber et qui, si l'enfant se met à pleurer, la maman va se précipiter et dans un premier temps va avoir une première réaction qui est peut-être souvent de l'engueuler et de lui crier dessus. Et du coup, le pauvre petit qui aurait plutôt besoin d'être consolé se trouve dans une situation où en fait il se fait gronder et là on sent bien que c'est une action qui n'est pas juste. On a souvent vu ce genre de situation et voire on l'a même vécu nous-mêmes. En fait, cette maman, elle avait peur. Elle avait peur pour son enfant. Simplement, comme elle ne l'a pas conscientisé, elle s'est laissée entraîner dans une action ou une réaction plutôt pas juste. Et effectivement, ça montre bien à quel point toute notre civilisation occidentale souffre en fait d'un manque de maturité émotionnelle. On a tellement valorisé le QI, donc le quotient intellectuel, par rapport au QE, le quotient émotionnel, que aujourd'hui il y a de plus en plus de formation qui aide toutes les personnes à travailler sur leurs émotions. Il y a de plus en plus de lectures, il y a des vidéos sur le sujet, il y a plein de choses. Mais voilà, c'est quelque chose qui est un peu lent à acquérir parce qu'il aurait fallu qu'on l'acquiert déjà dès le plus jeune âge. Alors mon intention,
c'est de vous permettre de reprendre le pouvoir de votre vie, la responsabilité de vos actes, et donc de sortir de ces réactions émotionnelles qui sont automatiques, qui sont inconscientes et qui sont inadaptées pour vous permettre d'avoir des actions justes. Pour cela, je vous propose d'imaginer un bateau. Un bateau avec un mât et puis un petit drapeau en haut du mât. Et je vais me servir de cette métaphore en deux temps, en deux étapes. La première étape, c'est lorsque le drapeau se met au rouge et que vous sentez monter en fait une des émotions primaires dites négatives, c'est-à-dire on les classe en trois catégories, la peur, la colère et la tristesse. Là-dessus, on a vraiment, si on prend ces trois grands registres d'émotions primaires, ça balaye en fait toutes les émotions secondaires, plus légères, qu'on peut éprouver tout au long de sa vie. Donc il y a vraiment des dizaines de variantes et de variations possibles. Donc par exemple dans la peur, si on prend le registre de la peur, ça va de la petite appréhension légère à la grosse panique. Si on prend la colère, ça va de la légère contrariété à l'impatience, voire à la rage, qui peut mener à la violence. Si enfin on regarde la tristesse, qui est la troisième émotion primaire dite négative, eh bien ça peut être une simple tristesse passagère, comme une très forte dépression qui paralyse et qui rend toute action impossible. Donc en fait on balaye tout au long de la journée ces états d'âme et on passe par différentes sensations plus ou moins fortes, sauf que généralement on n'y fait pas attention. Et donc la première chose que je voudrais vous proposer, c'est peut-être pendant 1 heure dans la journée, par exemple le week-end si vous avez le temps, c'est de prêter attention à vos ressentis émotionnels intérieurs. Donc prêter attention, ça veut dire vraiment faire un arrêt sur image, peut-être fermer les yeux et prendre le temps de se demander qu'est-ce que je ressens. Non pas qu'est-ce que je pense, mais qu'est-ce que je ressens. Je sais que c'est très difficile. Souvent, lorsque je pose la question à des personnes, les gens me répondent « En fait, je me dis que… » Donc le « je me dis que », c'est une pensée. C'est pas une sensation et c'est pas une émotion. Donc dans le « qu'est-ce que je ressens », derrière, on va trouver des mots qui vont se situer dans les registres, soit des trois émotions primaires négatives, peur, colère, tristesse, soit dans l'émotion positive, l'émotion primaire positive qui est la joie. C'est important de prendre ce temps parce qu'en fait c'est simplement une question d'éducation et d'entraînement. Et donc il suffit de vous entraîner à voir quel est votre ressenti pour rentrer petit à petit dans votre vie intérieure. Et votre vie intérieure, elle va vous donner énormément d'indicateurs pour vous aider à agir de façon juste. Et rentrer dans votre vie intérieure, c'est en quelque sorte, j'aime bien cette image, mais c'est écouter votre guide intérieur, comme si vous aviez au fond de vous cette fameuse petite voix qui, elle, sait ce qu'il faut faire. Sauf qu'on ne prend pas le temps de l'écouter si on n'est pas au contact de son ressenti. Alors, cette première étape, c'est donc d'identifier le ressenti et de le nommer. Le nommer pourquoi? Parce que justement, en le nommant, on remet du néocortex sur les émotions, donc les émotions qui sont dans le cerveau limbique, et le néocortex avec le langage. Et le fait de nommer, de mettre un nom sur l'émotion qu'on ressent, ça permet de changer de registre et de passer du cerveau droit au cerveau gauche. Et du coup, de mettre une certaine distance sur le ressenti émotionnel qu'on a. Nommer, ça permet aussi de se désidentifier de l'émotion. C'est-à-dire, ce n'est plus « je suis en colère » ou « je suis la colère ». Non, c'est « tiens, je ressens quelque chose qui ressemble à de la colère en moi ». Et déjà, c'est plus la même chose de dire ça. Ça met une certaine distance en fait sur l'émotion. Ça évite aussi de mettre des étiquettes sur des gens, de dire de quelqu'un, par exemple, il est colérique. C'est vraiment horrible en fait, parce que c'est vraiment une étiquette
qui est totalement absurde, parce qu'en fait la colère est une émotion qui ne va pas durer. Et donc c'est important de pouvoir nommer les ressentis en faisant un arrêt sur image. Ce qu'il faut que je vous dise aussi dans cette première étape, c'est que c'est comme les trains, une émotion peut en cacher une autre. Et donc, très souvent, nos émotions sont mêlées. Donc, ne vous inquiétez pas si lorsque vous prêtez attention à votre ressenti, vous n'êtes pas clair sur l'émotion. C'est qu'en fait, il peut y en avoir plusieurs. Donc, je vais vous donner un exemple. Je reprends toujours un exemple, des exemples un peu bateaux, c'est le cas de le dire. Un enfant qui arrive avec une mauvaise note et la première réaction des parents, ça peut être la colère, voire la honte. Donc du coup, quoi? Qu'est-ce que tu me ramènes comme note? Derrière cette colère, il peut y avoir aussi la peur que l'enfant échoue à l'école, donc la peur du parent. Et puis, si on va bien chercher, qu'on est honnête avec soi-même, il peut aussi y avoir, et ça c'est une émotion qui est souvent vraiment bien cachée derrière les autres, donc je vous invite à y prêter attention, parce qu'elle est souvent là, mais on la voit très difficilement, c'est la tristesse. La tristesse que l'enfant, que notre enfant ne soit pas à la hauteur de nos espérances, ne soit pas l'enfant parfait dont on a rêvé et qui reviendrait par exemple avec des bonnes notes ou toute autre chose qui vous parle. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer que dans cette première étape qui consiste à nommer ce qui se passe, il faut vraiment être attentif aux différents ressentis pour pouvoir décortiquer les différents registres d'émotions qui sont en nous. Et ça c'est important puisque dans la deuxième étape, je vais vous expliquer que chaque émotion correspond à quelque chose de différent. Donc il faut encore avoir démêlé la pelote. Alors dans cette deuxième étape, je vais reprendre la métaphore du bateau. On a l'alerte rouge, le drapeau rouge qui s'est mis en route. On a identifié et on a nommé l'émotion ou les émotions. Et maintenant, dans cette deuxième étape, on va aller chercher le trésor. Car en fait, au fond de l'océan, relié par on va dire par une belle corde, se trouve un trésor. Et ce trésor va être vraiment de très grande utilité pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce trésor? Dans cette deuxième étape, il y a d'abord une information, puis il y a un besoin non satisfait. Et ça, c'est vraiment la clé. Et si vous comprenez, et si vous prenez le temps de comprendre ce qu'il y a dans la malle au trésor, alors vous mènerez et vous aurez des actions adaptées et justes. Ça nécessite juste ce petit temps de compréhension, ce petit temps d'observation, d'auto-observation de soi-même. Mais avec un peu d'entraînement, on y arrive très bien. Alors, je vais passer en revue chacune des 4 émotions primaires que je vous ai citées. Peur, colère, tristesse et joie. Et je vais aller vous emmener dans la malle au trésor, voir ce qu'il y a dedans. Donc, commençons par la peur. La peur, c'est l'information qui a un danger. Jusque-là, vous me suivez. Le besoin qui est derrière, c'est un besoin de sécurité. Et l'action juste qui sera à mener quand on a peur de quelque chose, elle va bien évidemment dépendre de la situation. Donc je vais vous donner 2 exemples extrêmes. Et après, il y a toute une palette d'actions justes et vous pourrez réfléchir. Si on prend l'exemple, je ne sais pas, d'un lion qui surgit dans le jardin, l'action juste, dans le besoin de sécurité qu'on a identifié, bien évidemment, ça va être de se protéger, de fuir, voilà, de mettre sa vie en protection. Si en revanche on est face par exemple à une réorganisation dans notre entreprise et que on a des inquiétudes et que ça nous paralyse un petit peu, que ça nous rend méfiants, que ça nous angoisse, alors l'action juste, ça va être de renforcer notre besoin de sécurité, tout simplement en nous renseignant, en nous préparant, en posant des questions. Qu'est-ce que c'est que cette réorganisation? À quelle équipe je serai rattachée? Quel sera mon job? Quel sera mon manager? Etc. Et du coup, petit à petit, au fur et à mesure qu'on va en fait emmagasiner des informations
qui vont nous sécuriser, même si elles ne nous plaisent pas, mais en tout cas le fait de savoir va nous rassurer, alors la peur va diminuer, l'inquiétude va diminuer et on va retrouver une certaine forme de contrôle de la situation. Voilà, je vous ai donné 2 exemples un petit peu extrêmes. J'ai envie de reprendre l'exemple de la maman qui est dans le jardin d'enfants et qui crie après son enfant qui tombe. Donc c'est une action pas juste. Et de vous montrer tout simplement qu'est-ce qu'elle aurait pu faire si elle avait été consciente qu'elle avait peur. Si elle avait pris conscience avant de sortir de chez elle, qu'en fait elle part au jardin d'enfants mais qu'il y a plein de cailloux par terre et qu'elle a peur que son enfant se fasse mal. Tout simplement, elle identifie qu'elle a peur, elle sait que c'est un besoin de sécurité, de se mettre elle en sécurité par rapport à cette peur. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre des pansements, du désinfectant, éventuellement mettre des genouillères de roller à son enfant pour pas qu'il se fasse mal aux genoux. Et donc, elle va pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions qui vont la sécuriser, elle. Ce qui fait que si jamais, dans le jardin d'enfants, son enfant tombe, eh bien, elle pourra aller le rassurer, elle saura qu'elle aura les moyens de répondre à son inquiétude, et à ce moment-là, elle aura une action juste qui sera d'aller consoler son enfant qui est tombé. Voilà. Voilà pour la première émotion, la peur. La deuxième émotion, donc on va aller de nouveau plonger dans l'océan vers la malle au trésor, c'est la colère. Alors contrairement à la peur, qui est une action au départ assez paralysante, et qui peut être très paralysante, la colère est plutôt une émotion qui met en mouvement. Donc tout dépend si on a compris ce qui se passe ou pas, parce que si on n'a pas compris, ça nous met en mouvement de façon non adaptée, et donc ça peut donner des colères ravageuses, de la violence, etc. Si en revanche, on comprend le besoin caché derrière la colère, alors vous allez voir qu'on va mettre en place une action très juste. Alors, dans la colère et dans la malle au trésor, au fond de l'océan, l'information c'est qu'il y a un obstacle, et le besoin, c'est un besoin de territoire, quasiment un besoin d'identité en fait. C'est vraiment une question de territoire. Quand je suis en colère, c'est parce que quelque chose ou quelqu'un a empiété sur mon territoire, mon identité. Et ce que vient me dire la colère, c'est que je dois poser des limites. Je dois délimiter mon territoire. Alors poser des limites, ça peut être faire respecter quelque chose, ça peut être dire non à quelqu'un, et ça c'est un gros sujet pour plein de personnes. En fait, c'est vraiment la colère, si on la voit bien, c'est une émotion qui va nous permettre de retrouver notre autonomie et notre liberté, on pourrait dire, en fait. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand on est en colère contre quelqu'un, souvent, derrière, il y a de la colère contre soi-même. Ça, c'est vraiment... Posez-vous 5 minutes pour vous demander la dernière fois que vous étiez en colère. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Et vous verrez que très souvent, il y a de la colère contre soi-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, on n'arrive pas à poser des limites et que donc on s'en veut de ne pas poser des limites. Et donc, c'est plus facile d'aller engueuler l'autre ou d'enclencher une dispute, un conflit, que de se respecter et de poser des limites. Le problème, c'est que quand on n'est pas capable de défendre son territoire, on commence à en vouloir à l'autre. Et puis, j'ai envie de dire aussi, la colère contre soi, c'est aussi parce qu'on a pris souvent des mauvaises habitudes de se suradapter au désir de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le désir assez classique chez beaucoup d'enfants, le désir de plaire, la peur de décevoir, donc le désir de plaire à papa-maman, la peur de décevoir papa-maman. En fait, tout ça, c'est des choses qui vont nous suivre dans notre vie d'adulte. Et donc, par peur de déplaire, par peur de ne pas coller tout à fait à ce qu'on attend de nous, surtout, par exemple, dans l'univers de l'entreprise où il y a des codes, on va en fait s'oublier un petit peu soi-même et ne pas respecter ses propres besoins. Et du coup, ça peut générer de la colère contre soi. Et donc, l'action juste, là, c'est donc poser des limites, dire non et surtout, respecter nos propres besoins. Donc, vraiment se poser la question de savoir quels sont nos vrais besoins, nos vraies motivations pour pouvoir petit à petit aller dans un chemin
de liberté intérieure où on va pouvoir aller les respecter et les écouter. Voilà ce que vient nous dire la colère. Alors peut-être juste comment écouter ses besoins. J'ai envie de dire qu'il y a vraiment quelque chose d'important, c'est de se poser et d'écouter ce qui est au fond de nous. J'en reparlerai tout à l'heure, à la fin de la vidéo. J'en arrive à la troisième émotion, la tristesse. La tristesse, elle fait le pendant avec la joie. Ce sont les deux émotions qui sont sur le même axe de polarité, chacune à un bout. La tristesse, elle vient nous informer qu'il y a une perte. On a perdu quelque chose. Et le besoin qui est derrière, alors je vais utiliser un mot un peu particulier, mais c'est un besoin de contraction. Contrairement à la joie, on va le voir, la joie c'est un gain, et la joie c'est un besoin d'expansion. Donc la tristesse va nous inviter à faire un repli sur nous. L'action juste quand on se sent triste, c'est de passer un moment avec soi-même. Alors ça peut être très court, comme ça peut être plusieurs semaines, plusieurs mois. Dans le cas d'un deuil par exemple, on a vraiment besoin aussi de se retrouver, de faire une pause, de plonger en soi et de traverser en fait cette émotion avant de pouvoir passer à autre chose. Voilà, ça c'est vraiment se donner le droit de se replier sur soi. Et c'est vrai que quand quelqu'un est triste et qu'on lui dit viens, on va sortir s'amuser, généralement ça marche pas. Parce qu'en fait la personne, c'est pas de ça dont elle a besoin. Elle a vraiment besoin de se retrouver toute seule avec elle-même. Et la tristesse, j'ai envie de dire, c'est un petit peu, je vous disais tout à l'heure, on ne le voit pas tout de suite, c'est un peu le dernier voile qui est derrière toutes les autres émotions, parce que souvent elles sont associées, les trois, là, hein, peur, colère, tristesse. Mais la tristesse, c'est vraiment celle qu'on arrive à toucher plutôt en dernier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le dernier voile qui recouvre le cœur. Et la tristesse, quand on peut la traverser, elle nous permet de nous reconnecter avec l'intelligence du cœur. Et ça, c'est vraiment des très beaux moments. Oui, je voulais donner un dernier exemple. Par exemple, dans une dispute, dans un couple, bien sûr, il peut y avoir de la colère contre l'autre, contre soi. Mais derrière la colère, très souvent, on va trouver la tristesse d'une relation, par exemple, qui se détériore. Voilà, ça c'est pour donner un exemple très parlant. Et puis pour terminer, la joie. Donc la joie, je vous le disais, c'est le contraire, c'est sur la polarité, le contraire de la tristesse. En fait, il y a un gain, on a quelque chose de nouveau dans notre vie, quelque chose en plus qui nous rend joyeux. Et donc le besoin, c'est un besoin d'expansion. Donc quand on est joyeux, il y a plusieurs choses à faire autour de l'expansion. Ça peut être déjà de partager. Donc les gens qui sont joyeux ont envie de le faire savoir à tout le monde, hein, d'où le succès des réseaux sociaux et des gens qui postent des informations qui leur font plaisir. Ils ont envie de partager ce qui leur fait plaisir. Et puis c'est célébrer. C'est vrai que quand on a, par exemple, réussi quelque chose, on a envie de le fêter et voilà, et de célébrer avec d'autres personnes. Donc, dans ce besoin d'expansion. Et si on ne peut pas répondre à ce besoin d'expansion, en fait, notre joie peut en être ternie. Donc, c'est vraiment un besoin à prendre en compte, aussi important que pour les émotions négatives. Voilà. Alors, j'en ai terminé de ma métaphore du bateau, avec donc, je vous rappelle, hein, les étapes. C'est vraiment faire une pause, prêter attention à son ressenti pour pouvoir nommer les émotions, être conscient qu'on peut être dans plusieurs émotions mélangées, donc bien les décortiquer. Et ensuite, chercher quelle information se trouve derrière ces émotions, quel est le besoin non satisfait que j'ai à combler, et se poser pour réfléchir à quelle est l'action juste que je vais pouvoir mener. Avec un peu d'entraînement, vous verrez, ça peut vraiment devenir quelque chose d'assez automatique. Sauf pour les quelques situations où en fait c'est très répétitif et vous remarquez que c'est toujours la même chose qui vous met en colère ou c'est toujours la même chose qui vous met dans un état émotionnel incontrôlable, et ça on en parlera dans la deuxième vidéo. Alors pour terminer cette vidéo, j'ai 5 recommandations à vous faire. La première, c'est le plus souvent possible, sortez du mental. C'est vraiment
j'ai envie de dire, c'est presque un ennemi en fait, le mental. Nos pensées n'arrêtent pas toute la journée. On a, je crois, paraît-il, jusqu'à 85 000 pensées par jour. Le plus souvent, c'est les mêmes pensées en plus qui rebouclent. Donc voilà, c'est comme ça, on est un être pensant. Mais le plus souvent, on a trop survalorisé le mental, la pensée, et ça a pris trop de place en fait par rapport à l'autre partie de nous qui est dans notre cœur et qui est, ou dans notre cerveau droit et qui est dans le registre émotionnel. Donc donnez-vous le droit de deux choses, de ressentir et d'exprimer les émotions. Et c'est ça qui vous rendra humain. Alors ressentir, en fait, ça vous reconnecte au vivant en vous. C'est ça qu'il faut voir. C'est que si vous êtes dans la pensée, vous pouvez être quasiment un robot, mais ce qui vous rend humain et ce qui vous rend vivant, c'est la partie émotionnelle et le ressenti. Donc ça vous permet d'entendre votre voix intérieure, ce qu'on appelle votre guide intérieur, et ça vous permet d'éviter de vous couper de la moitié de la réalité. Parce qu'en fait, si on n'est que dans le mental et qu'on fait que analyser et avoir des pensées, eh ben, il y a tout un pan de la réalité qui nous échappe. En fait, on ne perçoit pas, ni chez nous d'ailleurs, ni chez les autres, tout ce qui relève de l'émotionnel. Et du coup, on passe à côté de la réalité. Voilà. Et donc, porter l'attention à votre ressenti, c'est vous sentir vivant. Et arrêter de vivre à côté de vous-même, aspiré par les demandes des autres et par les urgences et par les habitudes et par les automatismes. Et un des moyens de vous entraîner à ressentir, ça peut être par exemple la méditation. Et deuxièmement, exprimer vos émotions. Exprimer, ce n'est pas forcément, justement comme on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas crier par exemple sur quelqu'un, c'est comprendre notre besoin et savoir l'exprimer à l'autre. Et là, on rejoint toutes les techniques de communication non violente où on va à la fois prendre conscience de notre besoin, mais aussi du besoin de l'autre et arrêter d'adresser à l'autre des reproches, mais comprendre ses besoins et pouvoir être ouvert à une solution commune qui tient compte des besoins de l'un et de l'autre. Ceci dit, se donner le droit d'avoir des émotions, de les ressentir, de les exprimer, c'est pas non plus tomber dans la complaisance d'être trop complaisant vis-à-vis de ses émotions. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ma deuxième recommandation. La deuxième recommandation, c'est que je vous invite à ne pas nourrir l'émotion. Il faut savoir qu'un état émotionnel, ça dure 1 minute 30 maximum. Au niveau physiologique, quelque chose qui vous met en colère, ça monte, ça dure 1 minute 30. Si vous comprenez ce qui se passe, si vous analysez information, besoin, donc action juste, la colère va disparaître. Vous pourrez entrer dans votre action. Donc si vous comprenez le besoin caché, tout va bien. En revanche, si vous commencez à ressasser ce qui se passe et que vous nourrissez l'émotion et que le lendemain vous y repensez encore et qu'une semaine après vous êtes dans la rancune de ce qui s'est passé, donc là effectivement vous entrez dans une spirale infernale et vous nourrissez malheureusement cet état émotionnel. Troisième recommandation, ne vous identifiez pas aux émotions. Ne croyez pas que vous êtes quelqu'un de peureux, de colérique, d'angoissé. Non, vous avez des émotions, vous éprouvez des émotions, vous les nommez, vous les observez et puis vous les traversez en conscience, dans la conscience du besoin non satisfait que vous devez satisfaire. Quatrième conseil, qui va avec, j'ai envie de dire, ça va vous permettre de sortir de l'état de victime dans lequel on se trouve souvent. Ne pas laisser votre pouvoir aux émotions, c'est ne pas laisser non plus le pouvoir aux autres de vous mettre en colère. Si vous avez conscience qu'en fait, il s'agit juste d'un besoin au fond de vous que vous n'avez pas satisfait, alors l'autre, quelque part, j'ai envie de dire, n'y est pour rien. Et vous reprenez la responsabilité de votre vie. Vous reprenez la responsabilité de vos actions. C'est vraiment une immense liberté. Donc moi, je vous invite vraiment à agir en permanence à partir de vos besoins. Voilà, plutôt que d'être victime et de croire que c'est toujours la faute des autres. Et enfin, dernier conseil, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo du voyage intérieur, c'est de cultiver la joie, au sens de cultiver l'émerveillement.
cultiver l'émerveillement. Ça peut paraître bisounours, mais en fait c'est vraiment quelque chose de fondamental pour votre hygiène de vie et pour votre écologie à la fois intérieure et pour votre écologie interpersonnelle. Plus vous serez dans l'émerveillement de ce que la vie vous apporte, et plus il vous arrivera des belles choses. Donc j'ai envie de dire, n'attendez pas que tous vos rêves se réalisent. Considérez que ce que vous avez aujourd'hui, c'est déjà merveilleux. Et si vous apprenez petit à petit à zoomer sur les petites choses que la vie vous apporte, en faisant la méthode des 3 kiffs par jour, dont j'ai parlé dans la 4e vidéo du voyage intérieur. Si vous regardez tout ce que la vie vous apporte dans une journée, petit à petit, c'est pas 3 kiffs que vous aurez, mais c'est 10, 20, 30. Et voilà. Et cette énergie de la joie, de l'émerveillement et aussi de la gratitude, ça veut dire du remerciement pour tout ce qu'on a, elle va vraiment vous permettre d'être dans un état émotionnel qui sera vraiment bénéfique, à la fois physiologiquement, parce que la joie renforce les défenses immunitaires, alors que par exemple la peur les diminue. Et donc vous verrez que ça fera vraiment une différence au quotidien dans votre vie. Voilà, j'en ai terminé pour cette première vidéo sur les émotions, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour les deuxièmes aspects un peu plus profonds de ce voyage dans les émotions. Merci de votre attention.